Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de Chainsaw Man. On va parler du démon de la mort qui est potentiellement le plus puissant des démons de l'univers de Chainsaw Man. Ce qui rend ce démon si intéressant, c'est que même si la vidéo est une théorie, nous savons pour sûr que Denji fera face au démon de la mort tôt ou tard dans l'histoire. En effet, le démon de la mort est sous-entendu à plusieurs reprises dans le manga. L'arrivée du démon de la guerre ne fait que confirmer la venue du démon de la mort plus tard dans l'histoire. Dans cette vidéo, nous allons retracer tout ce que nous savons à propos du démon de la mort. Nous allons voir pourquoi le démon de la mort est potentiellement le plus fort des démons de l'histoire de Chainsaw Man. Comme d'habitude la team, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo, du très lourd arrive. Je vous prépare en ce moment une vidéo sur Maki qui va être incroyable, donc abonnez-vous pour ne pas la louper. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Comment sait-on que le démon de la mort existe dans l'univers de Chainsaw Man? Eh bien, dans la première partie du manga, Makima raconte qu'une bataille féroce a eu lieu avant les événements que nous découvrons dans le chapitre 1 de Chainsaw Man. Cette bataille féroce opposait les 4 chevaliers de l'Apocalypse et le démon des armes à Chainsaw Man. Makima précise que durant cet affrontement, ils ont perdu la trace de Chainsaw Man qui avait une forme extrêmement différente suite aux blessures qu'il a subies. La nouvelle forme qu'il avait était celle de Pochita que nous découvrons dans le chapitre 1. Chainsaw Man serait ainsi passé de ça à ça. Cet affrontement est la raison pour laquelle nous découvrons Pochita blessé lorsqu'il rencontre Denji au chapitre 1. Pochita venait de fuir ce combat, par conséquent il avait de lourdes blessures. La manière dont Makima explique tout cela à Chainsaw Man suggère qu'elle était bel et bien présente lors de cette bataille. En effet, comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo précédente que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu, il apparaît que Makima est l'un des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Makima étant le démon du contrôle, il apparaît qu'elle est le chevalier de la conquête. Comme je l'avais expliqué, en japonais, on utilise le même kanji pour parler du contrôle, de la domination ou de la conquête. Les 4 chevaliers de l'Apocalypse sont 4 figures bibliques qui représentent de manière métaphorique la fin des temps. Ils sont composés du chevalier de la conquête, du chevalier de la guerre, du chevalier de la faim et du chevalier de la mort. Dans le chapitre 84, Makima ira même jusqu'à citer les noms de ces chevaliers. Elle cite le chevalier de la mort, le chevalier de la guerre et le chevalier de la faim. Elle ne parle pas de celui de la conquête, ce qui suggère davantage qu'il s'agit d'elle. Cette théorie des chevaliers de l'Apocalypse est appuyée par le démon de la guerre qui est désormais l'antagoniste de la deuxième partie de Chainsaw Man. Le démon de la guerre possède exactement les mêmes yeux que ceux de Makima et le démon de la guerre se rappelle des démons que Chainsaw Man a mangés, exactement comme Makima. Or, on rappelle que le pouvoir du Chainsaw Man est justement de pouvoir effacer l'existence des démons qu'il a dévorés. Tous les démons qu'il dévore meurent pour de bon et personne ne se rappelle de leur nom. En effet, au chapitre 55, le démon ange nous explique le cycle de réincarnation des démons. Il explique que les démons ne meurent jamais réellement car ils se réincarnent soit en enfer, soit dans le monde des humains. Lorsqu'un démon est tué dans le monde des humains, il revient ensuite à la vie en enfer, et lorsqu'un démon est tué en enfer, il revient ensuite à la vie dans le monde des humains. Ce cycle dure indéfiniment et il incarne le cycle de mort et de réincarnation des démons. Seulement, lorsque le Chainsaw Man dévore un démon, celui-ci ne se réincarne pas. Il meurt pour de bon, son nom est effacé de la mémoire de l'humanité et il ne se réincarne pas. C'est pour cette raison que le Chainsaw Man est le démon qui terrifie les démons. Seulement les chevaliers de l'Apocalypse semblent être les seuls qui n'ont pas oublié les noms de ces démons que Chainsaw Man a dévorés. On comprend bien que les chevaliers de l'Apocalypse sont liés et qu'ils sont des démons d'ordre supérieur. D'après la Bible, il y a un ordre bien précis concernant ces démons.
On démarre avec le démon de la conquête, puis celui de la guerre, puis celui de la faim, et finalement celui de la mort. Le démon de la mort étant le dernier, il se place comme le leader et le plus fort de la troupe. Il semblerait que Fujimoto suive cet ordre, car le premier antagoniste était le démon du contrôle, et maintenant Chainsaw Man doit faire face au démon de la guerre. Maintenant, intéressons-nous à la puissance potentielle de ce démon. À quel point le démon de la mort pourrait-il être puissant? Eh bien, comme nous le savons, dans Chainsaw Man, la puissance d'un démon dépend de l'effroi que son incarnation procure. Plus le nom du démon procure de la peur, plus le démon sera puissant. Dans le sens où le démon des ténèbres est extrêmement puissant, car le mot ténèbres est un mot qui fait communément peur, à contrario du démon tomate qui est extrêmement faible, car communément, les tomates ne font pas vraiment peur. Mais qu'en est-il concernant la mort? Eh bien, c'est très intéressant car la plupart des choses dont les hommes ont peur sont toujours liées à la mort. Par exemple, si les hommes craignent les armes, c'est parce que les armes sont dangereuses. Elles blessent, elles tuent, elles procurent la mort. Les hommes craignent les bombes parce qu'elles sont mortelles, elles rapprochent de la mort. Pratiquement toutes les peurs cachent en réalité une peur de la mort. La caractéristique principale de tout être vivant est de vouloir se reproduire, de vouloir fuir la mort pour rester en vie et se multiplier. Comme nous l'explique Sig d'ailleurs dans l'Attaque des Titans, le sentiment fondamental de tout être vivant est de vouloir échapper à la mort. Ces éléments devraient faire de la mort le démon le plus puissant de Chainsaw Man, car c'est la chose que les êtres vivants craignent le plus. La mort pourrait être aussi considérée comme une peur primordiale. Au chapitre 64, on apprend que les démons primaires sont d'un tout autre niveau que les démons normaux. Les démons primaires sont des démons qui n'ont jamais connu la mort et qui sont d'une puissance qui dépasse l'entendement. Rappelez-vous du cycle de réincarnation des démons dont je vous avais parlé. Ces démons primaires n'ont jamais connu la mort. Ils n'ont jamais été tués et ils ne se sont jamais réincarnés. Ce sont des démons qui sont en enfer depuis la nuit des temps sans jamais mourir. Le démon des ténèbres est un exemple. Rappelez-vous à quel point le démon des ténèbres était puissant. Le démon des ténèbres est un démon qui incarne la peur primitive de l'obscurité. Il a fait sa première apparition lorsque Denji et les autres sont transportés en enfer par le démon des enfers. Aucun des personnages n'arrive à l'atteindre alors qu'il y a vraiment l'élite des combattants de Chainsaw Man. Le démon des ténèbres est décrit comme un être transcendant, l'un des démons incarnant une peur primitive et n'ayant jamais connu la mort en raison de sa puissance. En tant que démon incarnant une peur primitive, on peut supposer que le démon des ténèbres est presque aussi vieux que l'humanité elle-même. Il possède toutes les capacités classiques des démons, comme la consommation de sang, la création de contrats, etc. Le seul contrat avec lui jusqu'à présent est celui avec le Père Noël. En échange de ramener le cœur de Denji en enfer, le Père Noël a obtenu une petite portion de la chair du démon qui permet à l'assassin de manipuler son corps dans l'obscurité et amplifie sa puissance totale. Cela indique que même une petite portion de sa chair contient d'immenses niveaux de puissance. Le démon des ténèbres a démembré les personnages en l'espace d'une seconde et rappelez-vous le traumatisme que cela avait causé à Power. Pendant plusieurs jours après ces incidents, Power est resté terrifié à cause du démon des ténèbres. Connaissant le tempérament du personnage, c'est d'autant plus surprenant. Le démon des ténèbres est vraiment un démon à part, il est au-dessus. Si le démon des ténèbres est si puissant, cela laisse seulement imaginer la potentielle force du démon de la mort. Il semblerait que le démon de la mort soit aussi considéré comme issu d'une peur originelle. Les peurs originelles sont universelles chez les êtres humains. Les ténèbres, par exemple, sont quelque chose qui inspire instinctivement la peur chez les humains. Les enfants, lorsqu'ils sont petits, ont fréquemment peur du noir et des ténèbres. La mort peut également être mise dans cette catégorie parce que la mort est quelque chose que les hommes redoutent instinctivement depuis la nuit des temps. Au-delà des ténèbres d'ailleurs. Toute peur, comme je l'ai déjà expliqué, reste liée à la mort. On ne peut que redouter la force du démon de la mort qui sera sûrement supérieure à celle du démon des ténèbres. Ainsi, pour toutes ces raisons, le démon de la mort risque d'être le démon le plus puissant de l'univers de Chainsaw Man. Voilà la team, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce potentiel démon de la mort. En tout cas, on se retrouve très vite pour une vidéo sur Maki Zenin. En attendant, merci à vous et je vous dis à très vite.